And good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to the 14th edition here of the World Pastry Cup. Une excellente après-midi, mesdames et messieurs. Merci d'être présents sur cet espace de la Coupe du Monde de Pâtisserie. Je vous demande de vous applaudir vous-même. Ah ouais. Ah, tout de suite, ça fait du bien. So, I'm actually looking at the clock right now, and it looks like something is just about to get started. I think we should immediately bring out the jury for the frozen dessert tasting. What do you think, Vincent? Oui, absolument. Nous allons tout de suite vous présenter le jury de dégustation des desserts glacés qui va succéder au jury de dégustation des entremets chocolat. On commence avec le jury canadien, Danemark, pardon, Monsieur Karsten Kay. Please welcome out from Denmark, Karsten Kay. Pour l'Algérie, Yacoub Meheni. And from Algeria, Yacoub Meheni. Le président de la délégation colombienne, Franklin Wilches. And from Colombia, Franklin Wilches. Pour le Guatemala, Fabiola Pereira de Giro. And welcome out from Guatemala, Fabio Pereira de Jo. Pour la Malaisie, Ko Sin Cham. And from Malaysia, welcome out Ko Sin Cham. Le juré des États-Unis, Gilles Renaissance. And welcome out from USA, Gilles Renaissance. Pour la Suède, Johan Sandelin. And welcome out from Sweden, Johan Sandlin. Pour ce qui est de l'équipe du Japon, le juré est Noriko Terai. And welcome out from Japan, Norihiko Terai. Le juré mexicain, Monsieur Victor Rivera. And welcome out from Mexico, Victor Rivera. Le juré de l'équipe d'Italie, Monsieur Gino Fabri. And welcome out from Italy, Gino Fabri. Et enfin, représentant l'équipe d'Égypte, le juré, Monsieur Ahmed Kamel. And welcome out from Egypt, Ahmed Kamel. Alors vous le savez, si vous étiez là ce matin, le jury de journalistes ne juge que les desserts au chocolat, donc nous n'aurons pas de jury de journalistes. En revanche, je vous demande d'applaudir le président du jury international, Quentin Bailly. And welcome out the winner from 2013, the president of the international jury, Quentin Bailey. Et le président d'honneur de ce jury, Monsieur Iginio Massari. And welcome out the president of honor, Gino Massari. Et dans quelques secondes, nous aurons une petite visite des box, car la dégustation ne sera tardée à commencer. Je vais demander également au comité de rentrer sur scène, le comité d'organisation qui sont déjà présents en la personne de Thierry Froissart, que je vois, Édouard Hirsinger, je vois Alain Rolancy, je vois Monsieur Musa là-bas qui se planque derrière Rolancy. Voilà. Angelo et Philippe Rigolo, ce sont tous ces hommes du comité qui vont aider tout à l'heure à la découpe, au service, à la bonne marche de ce qui se passe dans les box. Vous avez vu que nous avons, Angela et moi, revêtu nos tenues de pâtissier, nos vestes de pâtissier, à la demande de Monsieur Paillasson. Alors, ça ne fait pas de nous des pâtissiers, mais en tout cas, ça nous donne l'esprit. So now, ladies and gentlemen, it is 1 o'clock and the first frozen desserts are going to be coming out of kitchen number 1 in just 1 second. The first kitchen to be showing us their frozen dessert of the day. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome out China from kitchen number 1. Mesdames et messieurs, le premier dessert glacé de l'équipe de Chine. Voilà ce dessert glacé de l'équipe de Chine, dont nous allons vous donner la composition d'ici quelques secondes. Présenté en ce moment aux membres du jury
par Claire Etzler. Dear Angela, Dear what could you Vincent, tell me about this frozen dessert? I spy something very, very interesting that I can't say that I've ever seen here at the World Pastry Cup. I know that at one of the preliminary rounds I've seen somebody using something very interesting like this before, and what I spy here is curry. So what we have here is a symphony of East meets West. The ingredients that are in this frozen dessert coming out of kitchen number 1 for China is a revisited green curry ice cream. And in their green curry, they have put in galangal, lemongrass, lime leaves, turmeric, ginger, chili, cilantro, and that was all mixed together, and then they have made it into an ice cream. They've mixed that together with a pineapple sorbet, a frozen nougat parfait, and a raspberry sorbet and an almond jocande. So that's very, very interesting what we have here from China. Oui, ce dessert glacé qui fait la part belle à des épices qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les desserts chez nous. Son nom, c'est la symphonie de l'Est qui rencontre l'Ouest. C'est une crème glacée au curry vert avec des fruits asiatiques en sorbet, sorbet de framboise et un nougat glacé, un nougat parfait glacé. Eh bien, cette préparation, vous l'avez devant vous. À l'intérieur de cette coque qui fait la part belle au curry, d'ailleurs la couleur est respectée, on le voit à l'intérieur, cette glace jaune, c'est une glace au curry vert. That's got to be the outside bit that's just underneath the orange exterior that has the green curry, because that's a very unusual color that we haven't seen very much of here. Voilà, cette glace qui va certainement intéresser notre jury dans la mesure où elle est tout à fait originale. So this is the first frozen dessert coming out of kitchen number 1, and this is for Team China. They have a very interesting ingredient that they've added here together in their frozen dessert, which is green curry. So as we have just gotten started, we brought out our members of the international jury for the frozen dessert tasting. They are different members that were here earlier this morning for the chocolate dessert tasting. They're taking turns, and then all of the jury members will come back and be reunited later on this afternoon for the plated dessert tasting. Oui, une composition un peu en arlequin à l'intérieur, avec ces triangles de sorbet à la framboise, sous ces fruits exotiques, entourés de cette glace au curry vert. Je guette les réactions du jury. Pour le démarrage de cette épreuve de dessert glacé, eh bien, je dirais que ce sont des arômes un peu particuliers. Très intéressant sur le plan de la composition fruitée, l'utilisation de ces épices en curry. Notre jury qui a attendu patiemment de pouvoir déguster ce dessert glacé et qui sont déjà en train de travailler sur la notation qui est assez complexe, il faut le reconnaître. So here we are, in case we didn't get enough of an intro earlier, as we walked out and immediately got started into the plated dessert tasting. This is the second half of their afternoon. The team started at 6:30 this morning and have been absolutely busy working away. So this is the second part of the tasting. We're going to have a total of 3 tastings today, including the plated dessert, which will happen around 3 p.m. So we've just started from kitchen number 1. They have to release each of their frozen desserts with 7-minute intervals. So we'll be seeing the next
frozen dessert coming out of kitchen number 2 for South Korea in a few minutes' time. Just giving the judges like a great start. They're getting really stuck in very early this afternoon. They still have to get through 11 countries, so they are going to be having a difficult job ahead of them, marking all of the papers and seeing how to judge, because you don't want to start off too high right off the bat. Voilà, cette épreuve qui commence et qui nous mènera pendant plus d'une heure sur la dégustation de ce dessert glacé. Je suis en train de rechercher le dossier des différentes équipes pour vous donner des renseignements sur les candidats en présence. Looks like we have some movement over in kitchen number 2. Ladies and gentlemen, please welcome out from kitchen number 2, the frozen dessert from South Korea. Voici du box numéro 2, le dessert glacé de l'équipe de Corée du Sud. Ah, pardon. Voilà le dessert glacé dont nous allons vous donner la description en forme de bûche, hein, puisque le bois a été présent dès ce matin sur le dessert au chocolat de l'équipe de Corée du Sud, avec un papillon qui doit courir dans chaque tranche. Angela, please give us the recipe, So it looks the name like of this dessert. what we have here is 4 seasons. So they do have a butterfly there, which might be representative of a coming out party. And what we're looking at is a mandarin orange puree, strawberry banana sorbet, a pistachio gelato, a vanilla gelato, and a raspberry glaze. Oui, ce dessert glacé. Alors, ce sont les 4 saisons qui sont proposées ici dans ce dessert glacé avec une confiserie à la mandarine, un sorbet banane et fraise, une glace à la pistache, une glace vanille et un glaçage à la framboise. Voilà, avec un insert en forme de papillon. J'attends de voir la coupe de cette préparation. So the sugar work on this piece is quite beautiful. It gives us a little hint of what we're going to be able to see a little bit later for their showpiece. It's kind of beautiful whenever we see the chocolate and the frozen desserts come out and we have a little bit of sugar work on there. It's kind of enticing. It's like a little window into what we're going to be seeing later when they bring those showpieces out. Voilà ce dessert que je vais accompagner à la table de découpe. Pourquoi? Parce que à la table de découpe, je vous l'ai dit, la façon dont la coupe s'opère, la texture, si elle est importante sur les entremets au chocolat, eh bien elle est 2 fois plus importante sur les
entremets glacés parce que là, la coupe doit être parfaite, la glace doit être à température. Et c'est aussi le travail de ces merveilleux pâtissiers que d'arriver à servir une glace à juste la bonne température afin qu'elle puisse être dégustée sans fondre trop. C'est tout le travail. Et là, Philippe Rigolo qui est en train de découper avec cet insert en forme de papillon. J'ai cru comprendre que la découpe se passait bien, messieurs. Hein, la glace est à bonne température? Ah, super, là, ça se coupait facilement. Bien, eh bien... Mesdames et messieurs, je vais laisser Gabriel Paillasson présenter notre invité. Oui, de marque, c'est quoi? C'est une sacrée marque, tu as raison. Gabriel? C'est pas un euphémisme. Merci Jérôme Bocuse d'être présent parmi nous, le président d'honneur du salon. Bienvenue. Et voilà, si tu veux nous dire 2 mots, tu peux. Un grand applaudissement. Merci Gabriel. Bonjour à tous. C'est toujours avec beaucoup d'émotion de se retrouver ici, au Sirha, et aujourd'hui avec la Coupe du Monde de la pâtisserie. Toujours beaucoup d'émerveillement. C'est toujours, on en prend plein les yeux et on a hâte d'être demain pour savoir qui sera le vainqueur. Bravo. Merci Jérôme. Donc un petit souvenir. Voilà, parce que demain je n'aurai pas le temps. Là. Voilà. Merci Jérôme d'être convié à ce repas tous les 2 ans où on commence par le dessert et où on finit par le plat de résistance. Hein, c'est quand même le scoop à l'époque avec son père parce que c'est merveilleux la vie. Je lui dis mais moi si je suis le dernier jour, on va avoir personne quoi parce que finalement il dit tu peux passer le samedi ou le dimanche comme tu veux. Donc ça s'est passé aussi simplement comme ça. Et je trouve que c'est ce qui est merveilleux, cette bonne entente permanente qu'il y a eu. Et je pense que l'Association des métiers de bouche va en tirer leçon un peu. Merci. Merci. Jérôme Bocuse, je vous demande de l'applaudir, que l'on retrouvera bien évidemment jusqu'à mercredi soir, ici sur le Sirha, puisque succédera à la Coupe du Monde de pâtisserie le Bocuse d'or, que vous connaissez bien entendu. So just a small presentation from Gabriel Paillasson to Jerome Bocuse. So now, ladies and gentlemen, we have a little bit of time left on the clock before the next kitchens are about to present their frozen dessert to us. Remember, each of these kitchens are going to be releasing their cakes at 7-minute intervals, and they also started on the clock this morning at 7-minute intervals. So the first team would have started at 6:30, and the next team would have come at 6:37. So they have exactly the same amount of time and the same equipment in each of their kitchens. So as soon as they put their frozen dessert out, they still have to go straight back into the kitchen and start working immediately with their plated dessert and of course their sugar and chocolate showpieces. Voilà, on a un petit temps de décalage peut-être pour le box numéro 3, mais ça ne saurait tarder puisque nous sommes déjà très affairés. Je vois Claire Etzer qui est devant le box numéro 3. Déjà là, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais voir ce qui se passe devant. Ah, ça y est, on me fait signe que... Voici sortir du box numéro 3 le dessert glacé de l'équipe de Tunisie. Welcome out from kitchen number 3, the frozen dessert from Tunisia.
So what we're looking at is a chocolate biscuit of Decoise. I'm reading this one right. This is the one that I accidentally repeated earlier when I got the pages confused. So they also have a coconut glaze with a passion fruit and mango sorbet, and a glaze of vanilla with a papaya comfit or compote cooked down, and chocolate streusel. And the theme for their frozen dessert is the Sierra Nevada. Alors, ce dessert Sierra Nevada, eh bien, c'est un biscuit d'Aquas coco, une crème glacée à la noix de coco également, d'où la couleur du dessert, un sorbet passion mangue, un parfait glacé vanille, des dés de papaye confits sur un streusel à la noix de coco également. Ils dorment. Bien entendu, mais tu sais. So it does seem like we are now just a third of the way through for the second tasting of the afternoon. And it feels like everybody still had like a heavy lunch. I don't really hear anybody today. I don't know what's going on. This morning was even louder than it is this afternoon. Oui, vous avez raison, j'ai l'impression que tout le monde dort là, dans cet espace. Tout le monde est endormi en fait. Vous avez trop déjeuné ou quoi? Maybe everybody's here like a prisoner. They came in and they were forced to sit here. You must sit here and watch beautiful things being made. En fait, ça leur donne faim, c'est pour ça. Hein, voilà, ils voudraient goûter. Hein. Mais je vais vous dire, c'est bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de goûter, c'est très bien. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment pas dans cette assistance? Ah, très bien. Heureusement qu'il y a des Algériens quand même, hein, pour nous réveiller un petit peu. Hein. Ah, ouais, ils sont là. Parce que les Suisses, ils dorment complètement, dis donc. And where are the Swiss On vous supporters? entend pas, hein. Ah, il y a quand même une clarine, une sonnaille. There, a little bit. C'est pas mal. Cowbells. Dites donc les Suisses, vous dormez ou quoi? They're there. Pas mal. Et Singapour? Oh, and where are our Singapore supporters? No, something happened after lunch. Everyone wants to take a nap. And they're in the wrong time zone. Ah, you So think it's like so? super late night for them. They need a glass of champagne. Et les Marocains, il y en a ou pas? Ah, il y en a 3, mais ils font le bruit de 12. Et des Tunisiens, il y en a? Ah ouais. And that's pretty good for Tunisia. Ils Make sifflent quite a bien. good Hein. noise. It helps to bring a whistle. Bah, des Français, non, je crois pas. Hein. Because France was the winner last year in 2013, they're unable to come and participate this year. But of course, we have the president of the international jury, the winner that is here with us. Ils sont pas nourris quand même. Oui, heureusement, il y a Quentin qui est avec nous, Quentin Bailly. Mais il est un peu tout seul à représenter la France hein, cette année. C'est triste, hein? Il a l'impression que les Français l'ont laissé tomber. Hein. C'est un peu ça, Quentin? It's much easier for him this year, less stress. Pendant ce temps-là qu'ils sont en train de déguster les desserts glacés. C'est sérieux, hein, je peux vous dire que ça bosse. Hein. Ça travaille sérieusement là. Ah, je vois qu'on est en train de s'affairer autour du box numéro 4. Voici le dessert glacé de l'équipe de Suisse. Ladies and gentlemen, coming out of kitchen number 4 is the frozen dessert from Switzerland.
Voilà ce dessert glacé suisse. Très belle réalisation. Servi sur de la neige carbonique, c'est pas trop froid, Claire, ça va? En dessous. Elle doit avoir les mains collées à l'ardoise, Claire. Au moins ça tombera pas comme ça. Tell us about this dessert, please, Angela. I'm actually still hunting for it right now. Voilà, alors, encore un petit moment pour vous donner lecture. Okay, so what we have here for the frozen fruit dessert from Switzerland is, the name is Neptune. And so what we have is a hazelnut baci di dama, which we saw earlier in the chocolate cake, vanilla semifreddo, as well as a strawberry and raspberry coulis, cocoa gelatine, hazelnut ice cream, a mandarin ice cream, and a raspberry orange iced. It's not an ice cream, it's just iced. Maybe that's more of like a sorbet, judging from the amount of sugar in the recipe, but there's a little potato starch in it. Voilà, la lecture de ce dessert glacé de l'équipe de Suisse. Alors, un dessert fait d'ingrédients de qualité, une crème glacée parfumée à la vanille Madagascar. Le nom de ce dessert, c'est Neptune. Ce sont évidemment les dieux de la mythologie romaine. Alors, un bacio di dama aux noisettes, toujours ce baiser de femme aux noisettes, un baiser de dame aux noisettes, c'est le nom de leur biscuit. Crème glacée parfumée à la vanille, coulis de fraises et framboises, gélatine au cacao, glace noisette, glace à la mandarine, glaçage framboise et orange pour ce dessert de Neptune. On peut applaudir l'équipe de Suisse, hein? Ça fera pas de mal. Voilà ce dessert de Suisse qui est montré aux photographes avec une très belle découpe. Parce que j'aime bien les cerises là sur le gâteau. Ces petites boules de glace avec ce glaçage hyper brillant. Waouh! Voilà ce dessert suisse qui préfigure un petit peu toujours ces dieux de la mythologie. Et moi, j'adore prendre des photos de ces belles réalisations, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, croyez-moi. Très belle découpe. Je vais tout de suite demander à Philippe Rigolo si ça se passe bien du côté de la découpe. Bien ? Ouais, très très bien. Un régal. Un régal. Il n'a jamais pris autant de plaisir à couper des gâteaux. Là, cet entremets glacé, très belle découpe. Avec des parts généreuses, servies sur un glaçon. C'est bien, ça maintient au frais, hein. Très joli travail. Je ne sais pas qui va avoir l'entame, mais... une belle part. C'est beau, hein, ces assiettes-là. C'est magnifique. Et regardez à la découpe comme ça s'exprime, c'est fantastique. Avec ce gelé de cacao qui vient couvrir ce dessert.
avec cette cerise sur le gâteau, là, cette boule de glace qui à la découpe découvre sa couleur à l'intérieur. Très joli travail suisse. Et toujours les couleurs de la Suisse, hein, les couleurs, là, le rouge que l'on retrouve sur chacun des gâteaux. Et voilà, c'est reparti. Alors je vais déguster parce que ça m'intéresse. Number 4 for the frozen dessert from Switzerland. Everybody seems to have come back from lunch and is now joining us in the auditorium, but still everybody's a little bit sleepy. Let me see if you guys can make a little bit of noise, as we are soon going to be seeing something interesting coming out of kitchen number 5. So far we have gotten very little. Voilà. Que notre jury de dégustation est en train de travailler sur ce très joli dessert glacé de l'équipe de Suisse. Je vais faire une photo parce que j'adore ça. Ils sont tellement beaux, ces messieurs. So it looks like we're getting really close to seeing something come out of kitchen number 5. Just waiting to get a thumbs up on that. Have you seen the lights in behind? Yeah, they're really cool. This year, that's really neat. It feels very pleasant, like we're in a spa. It's like being in an ice cavern. Ooh. An igloo. Got a little bit of snow yesterday here in Lyon. C'est vrai. Vous avez remarqué la différence avec ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? Montrez, levez la main ceux qui étaient déjà là ce matin pour le début des épreuves. Combien? Levez la main, allez, n'ayez pas peur. Raise your hand, people who were already here this morning. What's the difference? Okay, ladies and gentlemen, put your hands together. This is your chance to make a little bit of noise for the frozen dessert from kitchen number 5 for Denmark. Oui, le dessert glacé de l'équipe du Danemark. So it seems quite fitting that now the audience is starting to wake up a little bit, because the name of this dessert is The Force Awakens. So what we're looking at here for The Force Awakens is a citrus ice cream, a fruit sorbet, sea buckthorn puree, and a pistachio d'Equoise, and caramelized pistachios. So I don't know if we've seen sea buckthorn here before at the World Pastry Cup. Alors, le dessert qui fait toujours référence au film Star Wars, c'est The Force Awakens, la force se réveille. C'est une gelée, non, une glace aux agrumes, un sorbet aux fruits, mais quels fruits? De quels fruits s'agit-il? Mangue et fraises, avec du sirop de citron, un sea buckthorn. So sea buckthorn actually doesn't come from the sea. It's a bush kind of... Is it this one? Wait, let's double check. No, it's...
No, this is the assiette. On va chercher en Here, here, here. français. What is De this? l'argousier, oui, ce Yeah. sont des petites baies. Donc il y a une crème à l'argousier. Attendez, j'ai des gros doigts moi, donc c'est pas facile. Hein. Merci. Une dacquoise à la pistache et des pistaches caramélisées dans ce dessert qui fait toujours référence à Star Wars, comme on l'a vu déjà ce matin pour les desserts au chocolat. So it's very interesting the use of sea buckthorn. Let me just see if I can speak to the president of the jury from Denmark to get a better description of what the sea buckthorn is. Can you give us a few words on it? Alors l'argousier, effectivement, c'est une petite baie un petit peu farineuse qui pousse dans les contrées qui sont effectivement assez nordiques. Et cet argousier, eh bien, ils l'ont utilisé en purée pour venir à l'intérieur de ce gâteau créer une couche supplémentaire. Voilà, un très joli dessert avec les sabres laser qui ont été quand même utilisés certainement pour la découpe. Monsieur Rolancy, vous avez découpé avec les sabres laser les parts? Oui, bien sûr. C'est ça. Okay, so we're just speaking to the president of the jury from Denmark, Chef Carsten Kedge here, and he's telling me that with the sea buckthorn, it grows along the coast and is often thought of as like a passion fruit. And in order to harvest the fruit, you have to freeze the entire branch, and then it has to be thrown onto a table or crushed onto the table, and that's the only way to harvest the fruit. Alors, cette baie, voilà, pour ce dessert moulé à la façon de Star Wars, que est en train de déguster notre jury des desserts glacés. Je vous rappelle que nous sommes à peu près au milieu des épreuves, puisque après cette épreuve du dessert glacé, ce jury de dessert glacé, nous aurons la dernière des dégustations qui sera consacrée au dessert sur assiette, suivie ensuite de la présentation des différentes pièces de décor et des différentes pièces de dessert à l'avant-scène avec ces tables de buffet de présentation qui sont un petit peu le point d'orgue de cette journée de la Coupe du Monde de pâtisserie, de cette première journée qui se voit s'affronter aujourd'hui 11 nations. Si vous êtes présents avec nous, vous avez pu les dénombrer bien entendu sur l'espace scénique et sachez que ce n'est que la moitié des effectifs puisque les autres viendront concourir demain sur ce même espace à la même heure à partir de 10h du matin. Enfin, eux seront là à 6h, mais nous prendrons l'antenne à 10h du matin. So as we go through today and we see the chocolate cakes and the frozen desserts, and then later on we're going to see the plated desserts as well, these pieces are going to be displayed on their showpieces. And right now, from one of our countries that is visiting for the very first time, coming out of kitchen number 6. Please put your hands together and welcome out the frozen dessert from Algeria. Voilà le dessert glacé du box numéro 6, le dessert algérien. Nous allons vous donner lecture de la composition de ce dessert glacé algérien. Alors, il s'agit d'un entremets glacé qui se prénomme Soleil. Et dedans, il est fait d'une glace coco, de sorbet mandarine au citron noir,
sorbet framboise, parfait caramel, sorbet mandarine et écorce d'orange confite, et un moelleux à la pistache de Monde en Sicile. Moelleux, soft cake. So what we're looking at here from what we're looking at here for the frozen dessert from Algeria is chocolate glaze together with mandarin sorbet with citrus, a sorbet of raspberries, a caramel parfait, and a sorbet of mandarin and orange, and a soft cake of pistachios. And their theme was the sun. Voilà ce très joli dessert soleil avec ce glaçage en dégradé, on peut dire, en jaspé, et cette coupe hémisphérique, la bombe glacée dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, pour l'équipe d'Algérie, avec cette impression de couche. Effectivement, on a l'impression de découper presque une planète, alors que c'est notre astre solaire qui est ici représenté. So I don't know if they're giving us a nature theme because their first chocolate cake was called the moon, and now we have the sun from Algeria. Comment? Voilà, une très belle réalisation. So for those of you that weren't here with us this morning, we have some new information this year that the teams are also doing for us with their sugar and chocolate showpieces, some new rules. One of the rules is that the teams will be able to carve out of a solid block of chocolate a portion of their chocolate showpiece. And so this is mandatory and new for 2015. And also for their sugar showpieces, it needs to be 50% of pulled and blown sugar. And also incorporating into the new rules is something that was implemented in 2013, that the sugar and chocolate showpieces will no longer have width restrictions on them. And we saw a really beautiful demonstration of that last year in 2013, the way the French team incorporated the sugar and chocolate together in their Formula One theme, that it was very cohesive and you couldn't really see where one thing began and another thing started. It was beautiful. Oui, c'est vrai, il faut noter certaines nouvelles règles techniques. Comme par exemple le fait qu'il faille tailler cette année un bloc de chocolat, sculpté dans un bloc de chocolat, au lieu de simplement apporter des pièces moulées que l'on colle ensemble. Eh bien, chaque équipe devra se faire fort de tailler directement dans la masse, dans un bloc de chocolat, avec toutes les contraintes de température et de malléabilité que cela représente. Croyez-moi, c'est un travail extrêmement difficile qu'ils auront à cœur de bien réussir. Je vous rappelle que toutes ces pièces, comme on le voit en ce moment à l'écran, le candidat philippin qui est en train de monter son décor en sucre, vont venir en fait être des pièces de décor qui supporteront les desserts sur la table finale de présentation. Dans la note contrat, également Thierry Froissart qui me fait signe, car dans le box numéro 7, voici le dessert glacé de l'équipe des Philippines. Première participation. Coming out of kitchen number 7, the frozen dessert from the Philippines. Le dessert glacé de l'équipe des Philippines.
Ce dessert glacé, eh bien, c'est une crème glacée au litchi et à la vanille, un sorbet mandarine, passion et mangue, un biscuit d'aquoise, un parfait vanille et à la fève de tonka, un sorbet framboise et le glaçage qui vient par-dessus. Voilà la description de ce dessert glacé de l'équipe des Philippines. So what we're looking at here for the frozen cake, the ice cream cake from Team Philippines, is they have a frozen cream layer with lychee and vanilla, as well as a sorbet. As well as a sorbet with mandarin and passion fruit and mango. And we have a d'aquoise biscuit, a parfait with vanilla tonka bean, and a raspberry sorbet. And there's also a glaze. And this is for Team Philippines in kitchen number 7. First time participant. Yeah, I'm really impressed by their technical level being here for the first time. What do you think? I think this team has worked very hard in order to get here. So they participate in the Asian Pastry Cup, and they've participated 4 years in a row and have continued to work very hard until they made the placement. And so they came here knowing why they were coming and put their heads down and are working away. And they started working, you know, like 7 o'clock this morning. So everyone's doing an amazing job so far. So today we have the 2 countries that have never competed here at the World Pastry Cup, which is the Philippines and Algeria. And tomorrow we have another country that is going to be a first-timer as well. Within the countries that are competing today, for the 11 countries that are here, 2 of them have consistently high marks and slide in with the top 7 countries that are immediately qualified because of how they've done in the past. And that is Taiwan and Singapore. Voilà, moi je vais m'informer sur la découpe du côté de la table de découpe. Alain, ah, on dirait qu'il y a un noyau un petit peu résistant. Hein. Il est très très froid. Très très froid, au moins il se tiendra bien jusqu'à la dégustation. So with these frozen desserts, it's very difficult to judge how the consistency of the cake is because it needs to be done and then put either in the freezer or refrigerator to wait for time to be served. And so you don't want it to have too much resistance and you don't want it to be too soft either. So it's like a balance, it's a delicate ballet that they have to do in order to get their frozen desserts out in time. It's really nice. J'adore ces couches superposées que l'on trouve à l'intérieur de ces desserts glacés et qui montrent à la fois le travail technique, mais aussi le travail gustatif qui est apporté à l'alliance des différents goûts que l'on trouve à l'intérieur. Car un dessert comme celui-là, c'est évidemment des textures, un savoir-faire, une mise en forme, mais c'est aussi trouver un équilibre et des contrastes intéressants dans les goûts qui sont proposés. Est-ce que ça vous donne faim ? Ah bah pas tout le monde alors. Non mais je sais pas, moi on dirait que ça vous intéresse ce qui se passe là. Mais tout le monde dort. On dirait qu'il n'y a pas de supporters des équipes. Ah oui, là. C'est les Philippines là qui se réveillent. Ah, ils sont chouchous, hein. Ils sont venus de loin pour supporter leur équipe. Ben, par exemple, il y en a qui sont venus de moins loin, ben, ils dorment. Il y a par exemple les Suisses, tu vois. Ils sont complètement endormis, les Suisses. Ah si, il y en a juste un pour agiter le drapeau, les autres sont en train de ronfler. Et du côté de la Tunisie, il y a encore des supporters. Ah, il y en a un.
Ah, il y en a deux. Ah, on va vous voir. Hein. Demain, vous allez voir, si les supporters sont meilleurs, ça influence le jury, hein, je peux vous dire. Hein. Au moment où ils dégustent, ils ont besoin de sentir qu'il y a une équipe derrière. Très important. Ça peut emporter la décision, hein, parfois. Par exemple, Singapour. Est-ce qu'il y a des gens de Singapour aussi? Where is Singapore? They've gone back to sleep because they're all the way on the end. They're in box number 11. It's very difficult for them over there. Excuse me, is it a question for me? When you say where is Singapore, do you mean on the map? I should This say is a geography somewhere in the lesson. southeast. You wouldn't be able to find it. It's just a little dot. Voilà, donc tous ces gradins sont remplis de personnes. On va essayer, tous ensemble, de voir si on peut avoir une sorte d'ovation, vous voyez, pour se réveiller les cœurs, pour se donner de l'allant. Alors je veux que tout le monde, en même temps, applaudisse et hurle pour soutenir les candidats qui sont présents. À vous! Everyone make some noise. Ah, c'est mieux! Ah, c'est pas mal. Not bad. It's not great though. I don't know what's going on. It's definitely just kind of like mediocre. Attendez, wait a moment. Gardez-en un petit peu là parce que j'ai peur que vous vous fatiguiez. Ah si, il y a les Algériens, ils sont à fond là. Yallah, allez. Ladies and gentlemen, welcome out the frozen dessert out of kitchen number 8 for Colombia. Le dessert glacé de l'équipe de Colombie. Le dessert glacé de l'équipe de Colombie qui est en train d'être présenté à notre jury de dégustation. Avec un cycliste colombien, un grimpeur forcément. Un très beau pays, plein de montagnes, de montées et de descentes, et c'est peut-être pour ça que le cycliste a pris place sur le dessert glacé de l'équipe de Colombie. Alors, Angela. Voici le dessert. Alors, les fragrances et les goûts du podium. Voilà comment se nomme ce dessert. Le goût, les fragrances du podium. Vous aviez déjà vu autour du dessert au chocolat une chaîne de vélo qui entourait l'entremets chocolat. Alors, il est composé d'un biscuit croustillant aux amandes, une crème gouloupa, un crémeux au chocolat, une purée de mangue, un biscuit à la noix de coco et aux framboises et une gelée au champagne. That's a plated dessert. Ça, c'est le dessert à l'assiette, donc il faut que je remonte. Alors, c'est pas du tout ça. Ah bah oui, dis donc, t'as raison. Ah, c'est parce que ça a commencé là. It's the name of a fruit. There should be... Si. Voilà. Alors, c'est donc... Je recommence. Le dessert, ce sont les anones du sommet. Alors, les anones, c'est un fruit exotique. Et ce dessert est composé de sorbet aux anones, de sorbet à la mandarine et d'une crème de baies rouges, à savoir red berries. C'est quoi? C'est des cherries, is raspberries, it a mix of boysenberries. It could several be, berries? It could be. Des fruits rouges, quoi. Yeah, as long as they're red. Okay. No, it's usually
strawberries, raspberries, red currant, Could be red currants. black currant, Boysenberries can be included in blackberries. Yeah, blackberries. And how odd is that? They're black. They're not red, but they're included in the red fruits. Yes, they're included in it. It's that kind of flavor that hits you in the back of the tongue that makes you salivate, and that's the red berry taste. Okay, and so what we have here for the frozen fruit dessert from Colombia is the ananas of the summit. And it's a sorbet of 3 ananas, which would be soursop, custard apple, and anan. And there's also a tangerine sorbet and a cream of red berries, hence the red berry conversation. And this is the frozen dessert from Colombia. And Colombia has participated here with us for 9 times. So they've been here for 9 of the World Pastry Cups. So as we see, these jury members are different jury members that were here for the chocolate dessert tasting. This way, it's more of a fair judging for some of the judges to have a bit of a break so they're not judging everything and they have a cleaner and fresher palate. Of course, it's very difficult for the chocolate dessert tasting jury because chocolate has a bit more of a sensation to it and a weight to it, whereas the frozen desserts are often more refreshing because they use the ravi fruit purees in these desserts, and that often is like nice and it's light and it's good in the afternoon. They have a pretty good job ahead of themselves. Do you cook desserts yourself? Yes. What kind of? What's your specialty? I have a sweet tooth, so I love all things sweet. What's your favorite flavor? Ooh, interesting question. I think that would depend on the weather, the mood, Come on. time of the day. Am I Yes. being non-committal? I could tell you. Okay. My 2 favorite flavors is hazelnut, hazelnut praline, and vanilla. Oh, I love vanilla. Oh, if we're going like off tangent, it's not just in desserts. One of my favorite flavors or aromas is Szechuan chilies. Now, ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 9 from Taiwan, the frozen dessert. Voici le dessert de Taïwan dans le box numéro 9. And so what we're looking at here from Taiwan is the Golden Temptation. Tell us some more, please, Angela. I'm stuck on the floor. I can't get up. What are you doing? Eating? I was stuck Behind underneath yourself? all of the cameras. I couldn't get in anyone's way, and so I was just below deck. Okay, so what we have here for the Golden Temptation is they have a strudel with a passion fruit sorbet, a mango ice cream, a mango and passion fruit glaze, a raspberry sorbet, and a lime sorbet. Tutti frutti. Ok, le dessert glacé de l'équipe de Taïwan, la tentation d'or avec ce biscuit streusel, avec dessus un sorbet aux fruits de la passion, une crème glacée à la mangue, un glaçage passion mangue, un sorbet framboise et un sorbet au citron vert. Tout dans la fraîcheur, tout dans l'acidité et une jolie coupe. Qui va me laisser
prendre une photo. J'adore. I think with the amount of citrus and acidity that they would have in a dish like this is a good move for Taiwan. Coming in kitchen number 9, the chefs have already tasted 8 frozen desserts at this point of time. They might be looking for something that's refreshing. Of course, the chefs have to judge fairly and judge across the board, but you can't help but want certain things. Look at these pictures. It's wonderful when you have a close look at the cake. It's wonderful, it's magnificent. I think you can judge a lot of the cake too just by judging how it looks visually. You can see if the teams have had any problems in the kitchen, if they've gotten their glazes really nice and thin, if their layers are consistent and even. And Absolument. You can also tell by when the chef is cutting through the cake, the consistency of it, if they're having a bit of problem, if there's too much resistance or if it's too soft. Oui, bien sûr, la texture est très importante. On a mis l'accent dessus depuis ce matin. La façon dont la découpe se fait à la table renseigne énormément les différentes couches. Regarde. Hop là.